Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va se lancer dans la couture de la garde-robe automne-hiver 2021-2022. Donc dans la dernière vidéo j'ai réalisé les petits dessins des pièces que je voudrais coudre. Je vous mets le lien dans le petit i en haut pour que vous alliez voir si vous êtes passé à côté. Donc comme première pièce que j'aimerais me coudre, c'est cette petite robe ici que j'aimerais réaliser dans un tissu à carreaux et j'aimerais tracer le patron de la robe moi-même. Donc pour faire ça, j'ai depuis un peu plus d'un an le bouquin de DP Studio qui permet de tracer ses patrons de base et de réaliser des modifications. Donc je suis partie, hop, j'ai tracé mon buste de base, mon corsage de base, en suivant toutes les étapes. Ça m'a pris pas mal de temps. Je crois que j'avais commencé il y a quelques mois et j'étais pas allée jusqu'au bout. C'était un peu prise de tête et du coup pour finaliser ça, j'ai acheté les cours de modélisme de Artisan. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai acheté tout le pack complet. Donc ça prend en compte le buste, les jupes et les pantalons. Comme ça au moins je vais comprendre un peu mieux où je vais et ce que je trace parce que la théorie c'est pas mal mais si on n'a pas plus d'explications parfois c'est un peu compliqué pour arriver à un résultat mettable. Donc, je vais vous montrer quelques extraits de quand j'ai tracé le buste. On se retrouve tout de suite. Alors voilà ce que j'ai tracé. Bon, il y a eu plusieurs essais avant. Là, il y a plein de papiers différents où j'ai un peu galéré. Voilà, et ça c'est les pièces finales. Donc j'ai ici la manche avec tous les tracés de construction que j'ai redécalqué là. Voilà, forcément la table était sale donc ça fait des traces. J'ai fait ici les plis pour le poignet de manche, ici le petit poignet de manche qui va aller avec, et le devant, et la pièce de dos que j'ai retouché hier soir parce que je trouvais que c'était un peu serré au niveau des épaules, donc j'ai rajouté à l'arrache comme ça un petit peu de marge. On verra ce que ça donne. Donc avec ces pièces là j'ai réalisé cette petite toile qui rend pas mal. Donc j'avais coupé le devant pour pouvoir l'enfiler. Donc voilà, hein, c'est un haut assez simple sans pince ici, avec des petites manches avec quand même un peu d'embu. Et ici je prévois de faire des plis. Alors ça c'était ma première option de pli, des plis couchés sur le côté avec une fente. Et au final j'ai fait une deuxième version là. Je vais faire un pli creux comme ça, je pense que ce sera plus joli. Et toujours avec un petit poignet de manche et je mettrai un bouton là. Et je ferai la finition de la fente, faut que je vois ça. Voilà, et le derrière, bah c'est pareil, c'est tout simple, hein, c'est tout droit. Et je viendrai ici rassembler avec le bas de la robe, la jupe. Voilà, j'ai fait un col normal, hein, pas de fioritures et ce sera rond sur le devant. J'espère que j'arriverai à mieux découper là, pour que ce soit bien rond. Mais bon, s'il n'y a plus que ça, c'est pas très grave. Donc voici le tissu que je viens de laver, il est enfin sec, dans lequel je vais faire la robe. Donc c'est un tissu à carreaux, je sais pas si ça a un nom spécifique ce type de motif. Donc sur un fond crème, il est plus crème que blanc, là vous voyez vachement blanc. Crème, rayures noires, bordeaux et bleu et marron gris, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé chez Tissu Rennes.
J'en ai 1,50 m, ça devrait être largement assez pour réaliser la jupe. Donc petite astuce que j'ai vue soit sur Instagram soit sur YouTube, c'est de faire sécher ses tissus sur ses portes en fait. Donc là c'est la porte de la salle de bain. Et comme ça prend pas trop de place et ça déforme pas le tissu si on arrive bien, pas que ça tombe trop sur les coins. Et comme ça prend pas trop de place quand ça met plusieurs heures à sécher, c'est toujours pratique. Voilà, donc maintenant que le patron est validé, je vais commencer la découpe des pièces. Et je pense faire la doublure, je pense doubler le haut avec un tissu noir qu'il faut que je recherche dans mon stock. Comme ça il n'y aura pas de parmenture, pas de biais au niveau de l'encolure, ce sera propre. Et ce sera plus chaud en plus pour l'hiver si c'est doublé. Alors voilà, on est le lendemain, donc j'ai découpé les pièces et je les ai assemblées avec un point de bâti pour voir si ça allait, si j'avais pas coupé n'importe comment. Et ma foi, ça marche plutôt bien, je vais vous faire voir ça. Alors voilà ce que ça donne. J'espère qu'il y aura assez de recul. Voilà, donc ça c'est juste le haut, hein, j'ai pas encore mis la jupe, je voulais déjà voir si ça donnait quelque chose. Donc j'ai juste assemblé avec un point de bâti et des épingles là où il fallait. Les manches ça tombe pas mal, hop. Avec le petit poignet là que j'ai commencé à bâtir aussi, ainsi que le pli creux. Voilà, il va falloir que je sois précise pour pouvoir fermer, que ça me sert pas trop parce que au final pour découper, c'est pas très précis parce que j'arrive pas à tracer des lignes qui se voient bien avec ce tissu. Bref, et le dos, j'ai épinglé un zip invisible qui est pour l'instant pas très invisible, mais ça va venir. La prochaine étape c'est la découpe de la doublure. Je vais doubler juste le buste, pas les manches. Et je vais assembler tout ça. Ok, alors je viens de passer 30 minutes à réfléchir comment j'allais assembler la doublure sur le tissu principal avec le zip dans le dos. C'était pas simple, heureusement que j'avais déjà suivi un cours pour le CAP sur la pose de zip d'une jupe avec un empiècement et une doublure du coup dans le dos. Ça m'a bien aidé, donc là je vais noter tout ça. Je vais surjeter les pièces là où il faut et je vais assembler le haut et la doublure. Ça y est, j'ai surjeté toutes mes pièces de la partie buste. Donc là, on a les deux dos et le devant qui est en dessous. Voilà. Et là, pareil pour la doublure. Donc la prochaine étape, c'est d'assembler les épaules, doublure, les épaules tissu principal. Et je vais venir après coudre la doublure et le tissu principal au niveau de l'encolure. Comme ça, je pourrai faire une belle finition au niveau de la fermeture dans le dos. C'est épinglé au niveau des épaules, j'ai fait comme j'ai pu, et des côtés, pareil pour la doublure qui est ici. J'ai aussi marqué les marges de couture pour pas trop décaler lors de l'assemblage. Voilà, bah je vais piquer tout ça et après ce sera l'étape où on va assembler l'encolure entre la doublure et le tissu principal.
Alors, tout s'est passé comme prévu. J'ai assemblé les épaules et les côtés de la doublure du tissu principal. Donc ça donne ça pour le tissu principal, sur les épaules et sur le côté. Je vais aller passer un petit coup de repassage avant de continuer. Petit coup de fer. Et la doublure, oula, hop. Voilà, même chose. Alors que je la retourne, voir si je me suis pas trompée. Voilà, même chose pour la doublure. Donc maintenant, je vais assembler, comme je disais, au niveau de l'encolure, les deux tissus. Et après, on passera à l'assemblage au niveau du zip. Alors voyons voir ce que ça donne quand on retourne. J'espère que le col il est à peu près rond, hein, parce que c'est quand même pas simple à coudre. Je vais peut-être reprendre à quelques endroits. Alors j'ai enlevé toutes les aiguillements. Ok, les petits plis. Alors retournons. Voilà ce que ça donne. Bizarre que ça remonte comme ça, non? Voilà, bon je vais repasser tout ça pour que ça tienne mieux en place, mais ça y est, c'est doublé. Alors je viens de repasser l'encolure et ça a toujours tendance à un peu remonter là au niveau du milieu, là, la doublure. Donc je vais surpiquer la couture, même si j'aurais voulu faire sans. Vaut mieux jouer la sécurité parce qu'autrement ça va pas être très joli. Tadam! Je suis trop contente. Au final, ouais, ça plisse un petit peu le col là, mais bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. Écoutez, on va dire que ça se verra pas trop. Hop, voilà, donc j'ai surpiqué en noir. Ici, comme ça, la doublure, elle reste bien à l'intérieur. On n'y voit que du feu. Voilà, et le dos, il me reste à mettre le zip. Mais c'est pas mal. J'espère qu'il va bien tenir. Bien tenir comme ça. Allez, c'est parti pour l'étape d'après. Bon, je vais faire une petite pause. J'ai profité un peu du soleil qu'on a cet après-midi. Je vais aller prendre mon vélo, je vais aller tricoter au bord de l'eau. Alors je viens de revenir de mon petit tour de vélo tricot et j'ai réfléchi et j'avais oublié de cranter le col du buste et c'est pour ça que ça se positionnait mal. Donc je viens de défaire ma surpiqûre et j'ai cranté et ça se passe mieux. Voilà ce que ça donne après avoir cranté. Il n'y a plus ce problème de bâillement. Voilà, donc je suis trop bête. J'ai perdu du temps à vouloir surpiquer et tout, mais au moins ça fait super propre. Le petit bracelet de manche qui est replié sur lui-même. Je vais piquer des deux côtés et après je réaliserai un simple rentré des deux côtés pour le mettre sur la manche. Alors ça y est, j'ai bien avancé, donc je viens de réaliser la petite fente ici avec un biais qu'on retourne, on voit pas grand chose. Mais voilà, on a une fente finie. J'ai mis de la colle avant de retourner parce que j'ai peur que ça s'effiloche. Le tissu s'effiloche beaucoup, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, je vais bien maintenir mon petit pli creux avant de venir piquer le poignet de manche que je viens de retourner. Ok, alors là c'est un peu crucial, j'ai ma manche où j'ai marqué ma marge de couture avec des petites épingles et mon poignet de manche, donc va falloir que je l'assemble correctement dessus, donc je vais le glisser comme ça et je vais venir piquer
piquer en sandwich la manche dans le poignet de manche, ce sera certainement plus simple. Je vous retrouve quelques jours plus tard et aujourd'hui je vais assembler les manches au buste. Alors voilà, je viens de monter les manches et ça tombe impeccable, j'ai l'impression. Bon, derrière c'est pas fermé, alors au niveau du col ça baille un peu là. Mais voilà, les petites épaules. Hop. Et les poignées de manches. Alors j'ai pas encore fait les boutonnières et posé les boutons, mais voilà ce que ça donne avec les petits plis ici. Voilà, trop contente. Donc je vais poser le zip et faire les boutonnières et après il faudra que je m'attaque à la jupe. Voilà, le zip est monté, je suis super contente. Il est bien visible pour une fois. Voilà, et ça fait propre aussi à l'intérieur avec la doublure qui est prise dedans. Il n'y a aucune couture visible. Donc le haut est finalisé, il me reste juste les boutonnières à faire au niveau des manches, mais je ferai ça à la fin je pense. Donc là je vais découper le tissu qu'il me faut pour réaliser la jupe. Et je vais assembler les poches à la jupe et la jupe au buste. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, c'est enfin fini après tant d'heures de travail et je suis trop contente. Le rendu est bien, la longueur j'ai recoupé un petit peu au final pour pas que ça fasse trop mamie. Donc c'est au-dessus des genoux. Voilà, les petits poignets de manche. J'ai cousu les boutons. Au final, c'est un peu long entre le bout du bouton et le bout du poignet de manche. Là, ça a tendance à un peu rebiquer. Je sais pas si vous voyez là. Donc bon, je saurai pour la prochaine fois. Sinon, je suis à peu près à l'aise. C'est un peu serré dans le dos. Je vais vous faire voir le fameux zip qui est vraiment invisible, hein, je pense. Même si je serre, on voit pas la fermeture blanche. Donc ça, c'est cool. Le col, c'est super avec la doublure, ça fait super propre. Hop, voilà, on voit pas du tout. Et j'ai pas fait de surpiqûre parce que ça tenait tout seul. Et au niveau de la taille, j'ai ajouté un élastique. Au début, je voulais le faire sans, et au final, ça faisait quand même très large. J'ai vu que le tissu est assez rigide. Et bah, ça faisait bizarre les fronces. Donc j'ai juste mis un élastique à la taille pour resserrer et marquer un peu. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Voilà, je l'ai mise aujourd'hui toute la journée, il n'y a pas eu de problème. J'ai coupé quelques petits fils où j'avais oublié. Mais sinon, voilà, super agréable, assez chaude pour l'hiver qui s'annonce. Trop contente.
Donc c'est le premier vêtement que j'ai patronné moi-même grâce au livre d'Épée Studio et aux cours artisanes qui ont été d'une grande aide pour bien comprendre ce qu'il y avait derrière certaines mensurations. Après c'est assez simple, j'ai fait le buste de base et j'ai adapté, j'ai fait une toile. Je pense que c'est accessible à tout le monde si on a du temps à consacrer à ça parce que ça m'a quand même pris beaucoup d'heures, toutes les étapes. Au niveau des difficultés, moi je trouve que c'est compliqué de gérer l'aisance et de se rendre compte de ce que ça va apporter aux vêtements. Quand on se dit le plus de problèmes que j'ai eu c'est au niveau des manches et de l'aisance des manches. Dans le cours artisan ils font une manche pour un chemisier donc il n'y a pas beaucoup d'aisance et moi je voulais quand même un peu d'aisance. Donc j'ai ajouté quelques centimètres mais j'ai dû reprendre plusieurs fois même au niveau de la couture parce que au final c'était quand même trop serré au poignet et j'étais pas à l'aise. Faut aussi penser au type de tissu qu'on va utiliser. Lui il est plutôt épais, j'avais fait ma toile dans un tissu très fin en coton. Donc ça rend pas pareil et au niveau de l'aisance, voilà, c'était un peu à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, j'ai corrigé ça, donc j'ai mon petit patron maison que je pourrais réutiliser. Et je pense que ça va être le premier d'une longue série. Je vais essayer de décliner mon buste de base pour en faire un haut avec des pinces ici. Et je vais essayer de retrouver le même tissu pour me faire un sweat. Il doit me rester 50 cm de chute. Il me faudrait donc peut-être un petit 50 cm pour me faire les manches ou le buste pour un sweat. Parce que je pense que ça rendrait très bien aussi. Je pourrais le mettre avec plusieurs de mes pantalons. Donc pour cet hiver, ça me paraît pas mal. Donc je vais retourner en acheter. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir le patron. Alors pour l'instant il est dans ma taille. Il faudrait que je le mette au propre parce qu'il y a plusieurs ratures au final. Mais voilà, si vous voulez, je peux vous le mettre à disposition. Faudrait que je vois comment le numériser. Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, écoutez, je peux faire l'effort de faire ça. Et puis ça me fera une expérience en plus pour peut-être de futurs projets. Et au niveau de la gradation par contre ça j'y connais vraiment rien et j'ai l'impression que c'est un autre monde donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà, moi je fais une taille 36, 34, 36 au niveau du haut. Je vous mettrai mon tour de poitrine dans la description pour voir si mon patron, la taille dans laquelle il est actuellement pourrait vous aller. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer des messages sur Instagram et je vous tiens au courant si je mets à disposition le patron. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche en bas, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement et donc au développement de cette chaîne. Et à très bientôt pour d'autres projets. Salut!